Day Zero aura-t-il lieu? Depuis le début de l'année 2018, un véritable feuilleton tient en haleine les quelques 430 000 habitants de Cape Town. Le Day Zero aura-t-il lieu? En effet, Cape Town est victime de la sécheresse depuis 2015, aggravée par le phénomène climatique El Niño. La ville s'est donc préparée depuis janvier à ce que les robinets soient tôt ou tard à sec, au point que l'Afrique du Sud a officiellement déclaré l'état de catastrophe naturelle pour l'agglomération dès le 12 février 2018. Initialement prévu le 12 avril, alors que le grand barrage du Cap n'était plus qu'à 10% de sa capacité, puis repoussé à la mi-juillet, il semble finalement que le Day Zero n'aura pas lieu. Ce retournement de situation inespéré est dû à une politique de restriction drastique menée par la municipalité autour d'une injonction à la population. Pas plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. Néanmoins, comme l'a rappelé la maire de la ville, Patricia Delisle, alors que le manque d'eau risque de devenir structurel dans cette région, la ville du Cap doit désormais repenser son rapport à l'eau. En attendant, cette crise a déjà eu des effets désastreux sur les deux moteurs économiques de la ville, le tourisme et l'agriculture. L'agence de notation Moody's craint également des menaces pour la santé publique et l'ordre social dans un pays toujours aussi marqué par les inégalités près de 25 ans après la fin de l'apartheid. L'Afrique australe n'est pas la seule région où la pression sur l'eau s'aggrave. Cette problématique émerge aussi dans les grandes plaines du nord de la Chine, en Inde, au Pakistan, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou encore dans la Corne de l'Afrique. Le 18 mars dernier, de nombreux experts de la question ont poussé un cri d'alarme à l'occasion du Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Brasilia, ville également touchée par une pénurie d'eau en 2017. On peut ainsi s'attendre à ce que l'accès à l'eau potable devienne un enjeu géopolitique majeur dans les années à venir.